Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la vinaigrette César maison. Vous allez voir, c'est vraiment rapide. Hey Joe, Vraiment. Joe, ça marche? Tu fais chier, man. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la vinaigrette César maison. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment rapide. Je vous montre ça. 2 temps, 3 mouvements. Et c'est 1000 fois meilleur que celle de l'épicerie. Donc, on part ça. On part ça. Donc là, j'ai mon hachoir. Dans mon hachoir, je vais envoyer de l'ail. Donc, je vais en envoyer tout de suite. Comme ça, mon ail va être haché le plus fin possible. Parce que là, je vais mettre le couteau, puis après ça, je vais mettre les batteurs. Donc là, on envoie ça comme ça. Attention pour le bruit. Et là, je triche la recette un peu. Je vais envoyer les capres aussi tout de suite pour qu'ils soient déchiquetés parce que j'aime ça, des petits morceaux de capre. Fait que on envoie les capres. Comme ça ici. Mes capres sont mis. Je vais les déchiqueter. Allô, Patrice? On les déchiquette eux aussi. Là, regardez, j'ai de l'ail et des capres déchiquetés. Maintenant, on va changer de couvercle. Pas de couvercle, de couteau. On va changer de couteau. Donc, on enlève la lame. Et on va mettre le batteur. Fait qu'on met le batteur. On remet les couvercles. Et là, on peut suivre la recette pour vrai. Je ne suis pas vraiment la recette. Je ne suis pas une bonne... Bon, fait que fouetter le jaune d'œuf. Fait que là, j'ai mon séparateur à jaune d'œuf. Fait que là, j'ai appris ça là, récemment. Fait que là, tu sais, quand on tape sur le bord d'un plat, il y a souvent de la coquille. Pourquoi? Parce que ça fait une encoche. Fait que si tu tapes sur le comptoir, comme ça, il n'y a pas d'encoche. Fait que, en théorie, donc voilà. Fait que là, je vais pouvoir avoir du blanc d'œuf pour déjeuner le matin. On va juste rincer mes petits doigts. Donc voilà. Fait que, j'ai rien fait, là. Je l'ai juste mis dedans. Puis là, regardez. Mon jaune d'œuf, il est séparé. Fait qu'on peut le couler parfait dans les petites craques. Et c'est réglé. Fait que là, on envoie le jaune d'œuf. On va essayer d'enlever le morvion. Allez, allez. Bon, il niaise. Il va falloir que je prenne ma fourchette. On va y aller. On va aller couper son petit cordon ombilical. Okay. On va prendre un couteau finalement. Parce que je ne veux pas l'envoyer, c'est juste le jaune qu'il faut mettre. S'il y en a qui ont des trucs, là, comme enlever le petit cordon sans péter mon jaune, là, bien sûr. Il est encore là, là? Bon, finalement, le live va prendre 10 minutes parce que je ne suis pas capable d'arranger mon œuf. Je l'ai eu. La menace ultime, crédit, veux-tu j'y aille? Fait que là, on met ça ici. Tout simplement. Fait que là, on fouette. On rajoute le jus de citron. Donc, le jus de citron, si vous avez du jus de citron frais, c'est encore mieux. J'en avais pas. Puis moi, ben l'épicerie est vraiment loin, fait qu'on en met pas. Donc, voilà. Fait que là, on va mélanger. Ça se fait que le couvert... J'ai mis le couvert pas comme il faut, là. Voyons, Joël. Bon, comme ça. Là, on va fouetter ça, tout le monde ensemble avec le batteur. C'est ça. Et là, la dernière étape, et non la moindre, c'est qu'il faut sortir nos muscles et mettre l'huile. Donc, dans un bol fouetté, OK, l'huile goutte à goutte. Fait que là, ce qui est le fun, c'est que j'ai une petite entonnoir. Puis, dans le fond, il y a un petit trou. Je sais pas si vous allez le voir, là. Non, je pourrais vous le montrer. Il y a un petit trou. Fait que quand l'entonnoir est de ce côté-là, ça coule pas. Quand elle est de ce côté-là, ça coule. Fait que c'est vraiment génial. Elle est graduée. Ça, je peux vous le montrer à l'intérieur. Donc là, vous voyez, c'est gradué. Fait que j'ai pas besoin de mesurer mon huile. Fait que tout ce que je fais, c'est que j'ouvre mon pot à huile. Puis là, j'ai ma main pouce. J'ai pris l'autre pouce. Et là, j'envoie l'huile comme ça ici. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est tourner. Et là, mon huile va couler. Et là, je vais battre doucement pour pouvoir mélanger.
Hein, parce que vous savez, moi, j'ai pas 4 mains. Je suis pas capable de tenir, de verser et de battre en même temps. Donc ça va me sauver et ça va m'aider. Allô, José? Donc voilà, j'ai mis une première quantité. Et là, je vais venir mettre une deuxième quantité. 187, Fred, qu'est-ce que t'as supposé donner? Oui. Là, je suis rendue à 100. Donc, je vais tourner mon entonnoir pour que ça se mette à couler. Comme ça ici. Et voilà. Je vais aller mettre mon... Là, je vais être rendue à 150. Et voilà. Et là, il va juste me rester 37 à mettre. Et voilà. Là, ça fait ici, tranquillement. C'est fini, tout simplement. Donc, je vous montre le résultat. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Donc, voilà, résultat de la vinaigrette César maison. Puis c'est hyper rapide, vous avez vu, là, c'était vraiment pas long. Fait que vous mélangez ça et là, vous en avez. Moi, ce que je fais, c'est que je le sers dans un contenant squeeze comme ça dans le frigo. Donc, je peux le réutiliser. Fait que je peux manger la salade César toute la semaine. Donc voilà, si jamais tu veux la recette, écris recette en commentaire. Ça va me faire plaisir de te faire suivre. Et, mon Dieu, si t'es pas encore sur le groupe, Joël, votre Madame Tupperware, je vais mettre le lien en commentaire. Joins le groupe. Il y a plein de recettes. Il y a plein d'astuces de cuisine. Il y a des rabais. Il y a des produits. Il y a plein d'affaires. Donc, rejoignez le groupe Joël, votre Madame Tupperware. Donc voilà, sur ce, ben, bonne soirée. Bon 1er juillet, la gang. Bye!